Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Bonjour. Ah. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître et d'être là ce matin, Seigneur. Apaise-nous, ouvre nos cœurs et dispose nos cœurs, nos pensées, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Et montre-nous, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions retenir ce matin. Transforme nos cœurs et transforme nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le texte de ce matin, c'est Acte 9, partie du verset 31 à Acte 11, verset 26. Je ne vais pas faire la lecture tout de suite d'un trait, je sais que c'est assez long. Acte 9, 31 jusqu'à Acte chapitre 11, verset 26. C'est un test, en fait, c'est une partie ce sont des tests assez denses, avec deux miracles, une conversion qui est aussi importante et qui marque le début d'une histoire qui part de là-bas jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est une histoire qui marque un tournant dans cette vie de Juifs, dans cette vie, en fait, dans cette nouvelle alliance. C'est une histoire qui marque effectivement un nouveau départ et qui, à la fin au verset 26, donne une nouvelle identité, et une nouvelle identité qui est la nôtre aujourd'hui et qui fait de nous, dit que nous sommes chrétiens. Donc je parle un peu de la fin, je suis un peu comme ça quand je vais regarder un film. Je me dis à chaque fois, attends, ne regarde pas la fin. Attends. J'aime bien connaître la fin du film avant de... Ça me rassure, ça me permet de savoir qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... Voilà. Je sais que certaines personnes n'aiment pas, mais voilà, moi je vous donne la fin de l'histoire. C'est qu'au verset 26, on dit que c'est la première fois que nous sommes appelés, les croyants sont appelés chrétiens. Et donc, comme je disais, à partir du verset 31, la première partie de cette prédication commence par le verset 31 qui dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Donc c'était une église au milieu des circoncis, une église qui vivait en paix, une église qui, avec l'assistance du Saint-Esprit, croissait. Et dans la suite, verset 34, donc je ne lirai pas tous les textes, mais je lirai en fait un certain nombre de passages pour que l'histoire en fait puisse être bien racontée. Donc nous allons faire beaucoup de lectures, je vous prie d'être assez attentifs. Je ne ferai pas beaucoup de commentaires, parce que le texte il parle de lui-même. Et c'est vrai que quelquefois, en tant que prédicateur, nous sommes tentés de faire beaucoup de commentaires ou de lire peu pour pouvoir... voilà, je ne ferai pas beaucoup de commentaires. Nous lirons en fait beaucoup de textes et que l'histoire en fait puisse être racontée de façon continue. Et donc lors de sa visite, donc au verset 34, il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydée et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Première remarque ici, Pierre ne dit pas à Aîné, « Je te guéris », mais il dit, « Jésus-Christ te guérit. » Jésus-Christ te guérit. Aussi, ce miracle
ne fit pas, du coup, tourner les regards vers Pierre, mais vers le Seigneur. On a vu un peu au chapitre 8 que Simon, lui, avait plutôt eu l'effet produit était plutôt au contraire. En fait, lorsque Philippe avait guéri les démoniaques, il y a eu un résultat inverse. Simon voulait demander comment est-ce que je peux aussi avoir en fait ce pouvoir-là. Parce que Simon certainement pensait que ce pouvoir-là était un pouvoir qu'avait Philippe et que Philippe avait le pouvoir de donner. Mais là, en fait, dans ce passage, on voit que c'est Jésus-Christ qui guérit. Et ce n'est pas nous qui guérissons, ce n'est pas Pierre ou ce n'est pas Philippe qui guérit, mais c'est Jésus-Christ qui guérit et c'est lui qui opère des miracles. Aujourd'hui aussi, lorsqu'on est saisi par un événement ou par la beauté d'une prédication ou par quelque chose d'un miracle ou quelque chose qui se passe en fait, on voudrait en fait continuer à l'entendre et on est poussé en fait vers une préférence pour tel ou pour tel autre. On est poussé en fait sur la personne qui réalise et non le Christ. Je voulais marquer en fait un petit point d'arrêt là sur le fait que on pourrait en fait pouvoir peut-être penser qu'on est touché, mais touché juste par l'acte, mais pas nos consciences, pas nos convictions. Ce qui me rend joyeux, ce qui en fait ce qui me touche, c'est l'acte, mais ce n'est pas celui qui inspire en fait cet acte et celui qui réalise véritablement cet acte. On voit beaucoup aujourd'hui, on parle d'évangile de prospérité, on voit des prophètes qui s'élèvent, on voit des gens qui sont mis en fait à l'honneur, des gens qui réalisent des miracles, des gens qui font des choses, mais en fait on ne voit pas le Christ. On ne voit plus le Christ. Oui, c'est le Christ qui sauve, c'est le Christ qui guérit. Au travers, bien entendu, de personnes ou d'hommes, mais regardons plutôt au Christ, car c'est le Christ en lui et en lui seul que nous avons cru et qui nous donne la vie. Le deuxième fait ici, c'est à partir du verset 36. Il y avait à Japhé ou à Jopé, en fait, selon les versions, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. On fit appeler Pierre, qui était à Lydda, pas très loin de là. Et au verset 40, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Quel témoignage l'Esprit de Dieu rend de cette femme, pleine de bonnes œuvres et d'aumônes. Non que ce qu'elle fait, voilà qu'elle soit pleine de bonnes œuvres et d'aumônes, cela n'a pas empêché qu'elle meure. Quel beau témoignage est rendu de cette femme. On pourrait se poser ce matin la question de savoir quel est le témoignage qui est rendu de moi. Quelle est l'image que je renvoie? On sait que l'Esprit de Dieu est véritablement à l'œuvre dans nos vies et opère une transformation. On se plaît à dire que le Seigneur voit la profondeur de nos cœurs. Mais je pense que cela ne déplairait pas au Seigneur si nos frères et sœurs aussi peuvent voir et rendre témoignage de la profondeur de nos cœurs ou de la profondeur de ce que nous sommes.
Malgré ses bonnes œuvres, la mort atteignit cette femme. Dieu le permit afin de faire éclater sa puissance. Oui, sa puissance qui est manifestée par le Seigneur ici. Et qui non seulement faisait marcher un paralytique, comme on l'a vu un peu plus haut, mais rendait la vie à un mort. Oui, chers frères et sœurs, nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver de la mort, mais seule la rencontre avec le Seigneur nous apporte cette résurrection. Oui, cette résurrection qui nous est promise après la mort. Oui, nous croyons que nous ressusciterons et que nous rencontrerons le Seigneur. C'est cela notre espérance. C'est cela l'espérance en tant que chrétien. Nos bonnes œuvres, l'aumône et toutes ces choses ne peuvent pas nous sauver de la mort, mais c'est notre rencontre avec le Seigneur. Si ce matin, tu n'as pas encore fait cette rencontre avec le Seigneur, ou si ce matin tu penses pouvoir rajouter quelque chose à cette rencontre que tu as faite avec le Seigneur pour pouvoir mériter ton salut, je pense que tu te trompes. C'est cette rencontre avec le Seigneur qui nous donne la vie. Et que cette rencontre avec le Seigneur. C'est vrai que la rencontre avec le Seigneur va nous transformer et nous aider à produire des fruits. Mais ce n'est pas ces fruits, ce n'est pas en fait ces bonnes œuvres-là que nous allons produire qui viendront, qui nous donnent en fait ce salut. Mais le salut nous est donné gratuitement par Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. On voit là que l'activité de Dorcas, on en parle un peu, résultat de son amour actif et de son cœur. C'est cela qui devait caractériser effectivement les croyants. L'amour, c'est toujours trouver les moyens de se dépenser pour d'autres. Je sais que dans cette communauté, nous avons été assez frappés par cet amour qui règne. Et cet amour qui règne et qui met à disposition les uns et les autres pour les autres. Dorcas travaillait, on pouvait voir en fait, on parlait des veuves. Elle ne se contentait pas de savoir qu'elle était sauvée ou qu'elle était croyante. Mais Dorcas, en fait, travaillait et œuvrait aussi pour le Seigneur. La vie du racheté ne peut se montrer que par les œuvres de la foi, qui prouvent qu'on a la foi, comme vous pouvez dire Jacques, en fait, dans Jacques 2. Il y a un verset que j'aime bien et que j'avais lu, en fait, le dimanche passé, qui est dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8, qui nous parle de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Cette partie-là, il ne soupçonne point le mal, c'est quelque chose qui me frappe à chaque fois quand je vois, que ce soit à la maison ou avec les enfants, quand on a 2 enfants. Et quand il y a quelque chose qui tombe, on pense tout de suite, on soupçonne tout de suite un. On soupçonne tout de suite, même si c'est pas lui, il sait que voilà, on le soupçonne et c'est pareil en fait, l'amour. Mais la parole de Dieu dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Quand bien même que on est souvent content quand il y a des choses qui se passent et qu'on se dit « Ah, c'est bien fait pour lui quand même. » Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. C'est quand même fort de penser que l'amour, en fait, c'est quelque chose qui transforme véritablement nos vies et qui nous amène à des choses extraordinaires et supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. On voit que l'amour en fait de Dieu, l'amour de Dorcas, l'amour en fait des croyants, les pousse en fait à faire des choses extraordinaires. Et ma prière ce matin, c'est que l'amour que nous avons pour le Seigneur puisse réjaillir en fait dans nos vies
et que nous puissions, dans notre quotidien, dans nos vies de tous les jours, pouvoir ne pas avoir à soupçonner le mal et se réjouir de la vérité et ne point s'enfler d'orgueil. Je ferme la parenthèse. La troisième séquence de ce long passage-là, c'est au chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier qui est donc un chef de guerre. Je regardais un peu sur Google, on dit centenier, il gérait en fait une équipe de 100. Bon. Dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». On voit là en fait une similitude du témoignage rendu de Dorcas et de Corneille. La seule différence, c'est que dans celui de Dorcas, on dit qu'elle est disciple. Et pour Corneille, on dit qu'il craignait Dieu. On dit qu'il n'était pas encore disciple de Dieu. On le verra en fait beaucoup plus tard. Et je continue au verset 4. Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi et répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, tanneur ou corroyeur, donc quelqu'un qui travaille le cuir, dont la maison est près de la mer. » Je continue au verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tu et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies.
Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Et Corneille raconte alors l'histoire que nous avons lue un peu plus haut, que je ne vais pas relire. Corneille raconte l'histoire à Pierre. Et donc, si on va au verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Pierre vient de faire là quelque chose d'assez important et de tout à fait nouveau. Vous allez le voir en fait par la suite au chapitre 11, que cela n'a pas plu aux autres chrétiens juifs. Le Christ se révèle aux non-juifs. C'est la première fois que l'Esprit de Dieu descend aussi sur des non-juifs et qui parlent en langue, comme au début de ces livres des Actes. L'Esprit de Dieu était descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Ils parlaient en langue et les gens se demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Et là, l'Esprit de Dieu aussi descend sur ces non-juifs, qu'on dit incirconcis, à la suite de cette prédication de Pierre. C'est quelque chose qui s'est passé et qui est assez important, qui n'a peut-être pas l'air extraordinaire pour nous peut-être aujourd'hui, parce que ça s'est passé il y a de 2000 ans et que nous sommes en fait la résultante de ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Mais pour les chrétiens, pour les juifs d'alors, c'était quelque chose de complètement fou, complètement inédit. On voit en fait là que même le fait pour Pierre d'aller dans la maison d'un non-juif, c'était quelque chose qui n'était pas autorisé, quelque chose qui n'était pas permis. À plus forte raison, ce Dieu des Juifs qui est venu, qui n'ont certes pas accepté, qu'ils ont cloué sur la croix, mais pour ceux-là qui avaient accepté, pour les premiers chrétiens, pour ceux qui avaient accepté, c'était quelque chose qui était réservé que aux Juifs, que aux circoncis.
Et de voir Pierre, 1, aller chez un non-juif, et 2, prêcher la parole, et 3, recevoir l'Esprit de Dieu, et 4, les baptiser, ça faisait effectivement beaucoup pour eux. C'était beaucoup pour eux. Et oui, chers frères et sœurs, Pierre dit qu'il n'est fait acception de personne. Nous sommes là aujourd'hui, tous rassemblés, venant de divers horizons. Le Seigneur s'est manifesté pour nous, individuellement, chacun avec son propre témoignage. Ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes ont un témoignage particulier, différent, et ceux qui ont rencontré le Seigneur comme par hasard, ou chacun en fait a son histoire avec le Seigneur. Mais l'histoire commune, c'est que c'est le même Christ qui est en nous. Quelle que soit la façon dont nous l'avons accepté, quelle que soit la façon dont nous l'avons rencontré, ce Christ-là, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et au chapitre 11, on continue au verset 1, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et alors Pierre fut monté à Jérusalem. Les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. Tu es entré chez les non-juifs, tu as mangé avec eux. Et non seulement ça, on a appris aussi que tu les as baptisés, que tout ça. » C'est un peu aussi nos vies. Hein. C'est un peu aussi nos vies. On a souvent pas envie ou peur, ou on s'est dit que telle religion, voilà, on ne peut pas en fait nous approcher d'eux, on ne peut pas manger avec eux, on ne peut pas rentrer chez eux, on ne peut pas faire ci ou faire ça parce que nous sommes chrétiens et que nous sommes une race à part. Et donc là, ces premiers chrétiens reprochent à Pierre d'être allés, ils ont entendu parler de cela et ils ne sont pas contents. Et Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'est passé. Donc je ne vais pas lire en fait ce qui s'est passé puisque c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Donc Pierre relate en fait ce qui s'est passé et le récit de ce que nous avons lu en fait plus haut. Et après cela, une fois que Pierre a exposé ce qui s'est passé dans tous les détails, au verset 17, dit « Or, puisque Dieu lui a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» Pierre dit « Est-ce que lui pouvait s'opposer à Dieu, sachant que Dieu a accordé le même don aux Juifs qu'aux non-Juifs ?» Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Dans la suite des versets, il est aussi mentionné, au verset 22, « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. » On voit en fait que là, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose de complètement fou. Et donc ce bruit se répand partout pour dire, attention, on ne sait pas ce que fait Pierre. Il est en train de souiller, en quelque sorte, il est en train de souiller notre croyance. Il est en train de propager notre croyance. Il est en train d'ouvrir en fait le Christ, ouvrir en fait l'Esprit de Dieu à des gens qui ne sont pas dignes. Et on continue au verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien. Donc Barnabas c'était quelqu'un de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur.
Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et donc nous arrivons en fait là à la fin de ce texte. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Mais voilà, Corneille est vu comme celui par qui le Seigneur va ouvrir l'évangile aux autres nations non juives. Les chrétiens furent nommés ainsi pour la première fois à Antioche. Parce que là fut constituée pour la première fois une église au sein d'une population païenne. C'est vrai qu'il y avait déjà des églises, mais ces églises étaient au sein des populations qui étaient déjà croyantes. Mais là, c'est la première fois que l'Église s'installe au sein des populations païennes. Et c'est le début de ce qui va continuer jusqu'à nous aujourd'hui, ici à Beaugrenelle, où cette Église est établie au sein d'une population païenne. Oui. Nous n'étions pas destinés, nous n'étions pas prévus dans le plan. Mais le Seigneur nous fait la grâce ce matin de pouvoir être appelés chrétiens. Chrétiens pour ceux qui craignent le Seigneur, pour ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Ce chapitre a une grande importance pour nous qui appartenons, comme on dit souvent, aux nations. En effet, nous voyons Pierre ouvrir les portes du royaume des cieux à ceux qui n'étaient pas les circoncis. Il faut remarquer avec quel soin et quelle grâce Dieu a préparé d'un côté le serviteur, d'un côté Pierre et de l'autre côté Corneille, avec ces deux songes qui se sont rejoints. À la rencontre, effectivement, Dieu a préparé tout cela, Dieu a préparé la rencontre Pierre avec Corneille. Et une chose que nous voyons qui est une similitude, c'est que la révélation de Dieu se trouve de l'un ou de l'autre, trouve les deux personnes dans une occupation qui est heureuse, dans la prière. Les deux étaient dans la prière. C'est dans la prière que Dieu se révèle à l'un et à l'autre. Il montre en fait là l'importance de la prière. L'importance de la prière pour le croyant, l'importance de la prière pour les chrétiens que nous sommes. Dieu explique à Pierre ses réticences à manger ce qu'il considérait comme impur, qui était en fait préparer Pierre à comprendre combien les préjugés étaient enracinés, même chez les disciples. Cet esprit de supériorité qui aujourd'hui encore vit dans nos églises où nous pensons, où les gens croyons effectivement, où les chrétiens où se croient supérieurs, se croient en fait un esprit, on a une sorte d'esprit de supériorité par rapport aux non-chrétiens, par rapport aux païens. Oui, nous sommes fiers d'avoir Christ. Mais cela aussi doit nous concerner et cela doit nous donner en fait cette rage ou ce zèle de pouvoir aussi annoncer la parole que beaucoup et que plusieurs puissent aussi accepter le Seigneur. Mais que cette fierté ne soit pas juste une fierté égoïste et que nous gardons que pour nous. Par cette vision, Dieu voulait apprendre à son serviteur à ne plus distinguer entre un peuple pur et des nations impures. Tous, juifs et non-juifs, sont des pécheurs souillés, renfermés dans la désobéissance pour devenir des objets d'une même miséricorde. Oui, notre prière ce matin, c'est que Dieu nous garde donc de faire du favoritisme, en considérant certains comme moins dignes que d'autres de recevoir l'Évangile.
nous n'avons pas à choisir, mais nous avons à obéir à la parole de Dieu. Dieu emploie effectivement des moyens différents pour amener les âmes à sa conscience. On voit au chapitre 8 la conversion des Éthiopiens. Au chapitre 9, au début, celle de Saul, qui devient Paul. Et au chapitre 10, celle de Corneille. Aucune de ces conversions ne ressemble l'une à l'autre. Elles sont complètement différentes. Et elles sont complètement pour un but bien précis. On voit tout ce que l'apôtre Paul a pu faire, a pu accomplir. La conversion de l'Éthiopien, on n'en parle plus. On n'a pas beaucoup en parler. Mais quand on regarde aussi l'histoire d'Éthiopie, on regarde aussi, on voit qu'il a certainement aussi continué à apporter l'évangile dans ces contrées. Et celle de Corneille, qui est aussi singulière. En la personne de Corneille, ceux qui étaient loin, nous qui étions loin, nous avons pu entendre donc la bonne nouvelle, la nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Comment ne pas reconnaître à ce signe la volonté et la grâce de Dieu manifestée pour nous? Comment ne pas reconnaître, chers frères et sœurs, ce matin que Dieu s'est manifesté pour nous il y a plus de 2000 ans et qu'aujourd'hui, sa parole continue. On ne peut pas, on voit en fait dans l'histoire de l'Église des persécutions, plusieurs persécutions, des persécutions et aujourd'hui encore des persécutions qui continuent. Et on voit souvent qu'on prie pour ces chrétiens persécutés. Mais oui, continuons à prier pour ces chrétiens persécutés. Mais ces chrétiens persécutés vivent quelque chose que nous ne vivons pas. Ils vivent une telle intensité, un tel rapprochement, une telle vie avec le Seigneur que nous ne vivons pas dans nos beaux quartiers, dans cette ville. Nous sommes tranquilles et que rien n'urge de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Ces chrétiens persécutés vivent quelque chose d'extraordinaire que nous ne vivons pas. Et continuons à prier pour eux, que le Seigneur continue à les soutenir. Et nous voyons que là où il y a la persécution, là, l'Église croît, et là, l'Église, en fait, se répand. Et moins nous avons, ici, en France, des raisons de nous engager. On voit que l'Église est en déclin, que de moins en moins, on nous parle du Seigneur, on le voit effectivement dans nos sociétés, qu'il n'y a plus de repères. De moins en moins de gens connaissent le Seigneur. Et c'est notre responsabilité en tant que chrétiens de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Ne jugeons jamais les apparences ni sur les circonstances que nous ne connaissons qu'imparfaitement. Là, on voit que, on pourrait dire, un chrétien dont le comportement nous a surpris peut avoir agi par obéissance au Seigneur. Continuons à regarder à ce que le Seigneur nous met sur le cœur de pouvoir apporter. Si ce matin, nos cœurs, nous sommes encore dans le doute. Si ce matin, nous avons encore des doutes, nous ne sommes pas sûrs que le Seigneur est vraiment pour nous, avec tout ce que nous entendons, que nous ne sommes pas encore vraiment sûrs que le Christ soit vraiment mort pour nous. Je veux vous rassurer ce matin que la parole de Dieu est la vérité. Et que oui, c'est Christ mort sur la croix pour nous. Et que par sa mort et par sa résurrection, nous sommes enfants de Dieu. Et par sa mort et sa résurrection, nous sommes aujourd'hui appelés chrétiens. Et oui, nous sommes appelés chrétiens. Et je voudrais terminer ce moment de prédication par nous inviter
à continuer à faire des disciples. En apprenant comme l'apôtre a été éclairé, conduit chez Corneille, et surtout comment le Saint-Esprit est descendu sur ces gentils, ces païens, tous reconnaissent la volonté de Dieu et lui donnent gloire. Réjouissons-nous de cette faveur qui s'est étendue jusqu'à nous. Si nous ne l'avons pas encore fait, attendons de recevoir, nous aussi, la repentance pour la vie. Amen. Amen. Amen.